Le Mali, pays souverain, nous demande de partir. Notre seule solution est donc de partir. Coucou tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast de 5 avec Kiki. Yay, merci d'être encore là parmi nous. Et merci, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de partager, d'aimer et de continuer la discussion. Spread the love. Merci. Donc, sans plus tarder, notre épisode d'aujourd'hui va se baser autour des événements historiques. J'ai dit bien historiques qui se passent actuellement en Afrique. Je dis historique parce que de mon vivant, j'ai pas vu de président africain qui s'est déjà levé pour dire on veut, et même des Africains, du peuple africain qui s'est levé pour dire qu'on veut égalité dans les relations, on veut vraiment que vous sortez de chez nous, on veut se prendre en charge. Ok. D'une partie, les Français voient ça comme sentiment anti-français et de l'autre partie, les Africains voient ça comme moyen de se libérer de la colonisation qu'on a vécue pendant des années. D'accord. Avant qu'on ne rentre plus dans le sujet, il faut qu'on introduise un peu le concept du podcast 2 de 5. Le podcast 2 de 5 est une émission en ligne qui se base sur les sujets qu'on ne veut pas vraiment aborder. Donc, il est basé sur la jeunesse africaine. Donc, c'est vraiment pour qu'on ouvre la discussion, pour qu'on ait une autre manière de penser et qu'on ne fasse pas les erreurs que notre génération précédente a fait. Parce que sérieusement, les gars, ils étaient parfaits. Donc, on ne peut pas faire pire que ça. Ou mieux. Je sais pas, dépendant de ce que tu veux dire. Donc voilà un peu le concept du podcast 2 de 5. On est là un peu pour pouvoir créer la discussion, pour pouvoir changer les mœurs et tout. Donc n'oubliez pas de partager, comme j'ai dit, de discuter, d'aimer et de voilà quoi. Si vous avez des commentaires, ne soyez pas don't be shy, commentez et voilà quoi. Donc merci. On tombe directement encore dans le sujet. Donc comme j'ai dit, ces événements-là sont historiques parce que comme j'ai déjà dit de mon vivant, j'ai pas encore vu de personne ou de président qui s'est levé pour dire oh il faut qu'on ait les qualités, oh vous la sortez de chez nous, oh voilà ça, voilà c'est, j'ai pas encore vu ça. Mais tu te rends compte que depuis ces dernières années-là, il y a plusieurs personnes qui se sont levées et qui ont exprimé leur mécontentement entre les échanges des pays européens comme la France, l'Amérique et les pays africains. Donc je vous mets ces vidéos là ici et vous allez voir un exemple typique de ce qui se passe actuellement en Afrique. À quel point est-ce que les Africains sont fatigués et tout. Donc je vous mets la vidéo là. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité. Parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devriez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. On ne développe pas, on se développe. Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Ok, donc vous avez vu cette vidéo là. Donc c'est le sentiment que les Africains ont actuellement contre les pays qui les ont colonisés. Donc ce qui est bête, ce qui fait pitié, c'est que quand tu vois en Europe ici, le message qui se transmet, c'est que les gens ont des sentiments anti-français. Non, personne n'a de sentiments anti-français, anti-américains, anti rien d'autre. Non, les gens veulent simplement qu'il y ait l'égalité. Vous ne voulez pas les Africains chez vous. Vous ne voulez pas les Africains nulle part, vous voulez que les Africains s'assument. Et moi, je pense que c'est une manière pour que les Africains s'assument. Les Africains disent, quittez nos pays, prenez vos bases militaires, prenez tous vos équipements militaires et rentrez chez vous. Et laissez-nous nous gérer nous-mêmes. Si on devient pauvre, c'est nous-mêmes. Si on fait ça, c'est nous-mêmes. Au moins, on a essayé de le faire de nos propres moyens. Moi, c'est comme ça que je comprends ce qui se passe actuellement en Afrique. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ce qui est un peu bizarre, je sais pas comment expliquer ça, ce qui, moi, personnellement, me dérange un peu, c'est que la manière dont on est en train de faire là, c'est comme si on sort d'un maître pour rentrer dans un autre. J'explique un peu.
Donc, avant, on était sous la tutelle des Français, on était sous la tutelle des Américains. Bon, on est toujours sous la tutelle. Bon, pourquoi est-ce que je dis avant comme si c'était déjà passé? Bon, en fait, je parle avec la foi. Ok. Donc, on est sous la tutelle des Français et des autres pays et des autres grandes puissances économiques européennes et américaines de l'Ouest. On n'osait pas leur dire beaucoup de choses, comme j'ai déjà dit. Maintenant, c'est comme si on entend d'utiliser la Russie. Il ne faut pas qu'on se voie la face. C'est comme si on fait un transfert d'un maître à un autre. Moi, c'est comme ça un peu que cette histoire-là s'interprète devant moi. C'est comme si on quittait des maîtres colons de la France et on rentrait dans les mains de la Russie. Il faut aussi que je rappelle que la Russie a vraiment aidé les Africains dans plusieurs de leurs combats contre leurs maîtres, si je peux dire ça comme ça. Il ne faut pas oublier que la Russie a vraiment aidé, par exemple, des pays comme de la Sud-Afrique, les pays de l'Afrique de l'Ouest et les pays de la Russie a aidé l'Afrique quand l'Afrique en avait besoin. Bon, ça, il faut que je le souligne. Si vous voulez plus de détails, allez-y, lire vos livres d'histoire, allez-y sur Google, allez-y rechercher comment est-ce que les relations de l'Afrique et de la Russie sont. Ça, je commence comme ça. Pour dire que ce ne sera pas donc ça ne choque pas que les Africains s'allient à la Russie. Ça ne choque pas. Ça ne choque seulement que les Européens et les Occidentaux parce qu'ils ont des relations négatives avec l'Afrique. Donc, ils espèrent que leur colonie ait aussi ce genre de relations négatives avec la Russie. Mais ce n'est pas le cas. Puisque la Russie a joué des rôles décisifs dans la libération de plusieurs peuples africains. Ça, il faut que je le dise. Et allez-y, lire vos livres d'histoire si vous voulez savoir plus. Donc, c'était comme si on passait d'un maître à un autre. Qui est mauvais, qui est bon, je ne sais pas. On a déjà vu comment est-ce que les autres se sont comportés. Donc, je ne sais pas comment est-ce que la Russie va se comporter avec l'Afrique. Jusqu'à présent, les relations ont été positives. Ils ont seulement qu'aidé. Ça, je dis que jusqu'à présent. Parce que l'homme est l'homme. Jusqu'à présent, ils n'ont juste aidé que les Africains. Regardez récemment, ils ont annulé la dette africaine et ils ont aussi aidé plusieurs Africains quand par exemple donné des armes, des munitions, ce genre de choses pendant que des pays africains étaient en guerre et que les Occidentaux les avaient bloqués, avaient mis des embargos sur eux. L'Afrique, la Russie les a beaucoup aidés. Je ne dirai pas le nom de ces pays-là, allez-y les rechercher. Donc, la Russie, maintenant, en tant que nouveau maître, nous donne la confidence. Par exemple, on dit que si vous voulez parler, par exemple, on vous envoie nos militaires, on nous envoie nos armes et ce genre de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs pays africains qui ont la grande gueule. Bon, je dirais ça comme ça. Et c'est pas, je dis pas ça de manière péjorative, mais je dis, pour exprimer ce sentiment-là, parce que dans aucun pays n'allait même s'élever pour dire ça à la France. Bon, ça c'est déjà pour commencer. Parce que si Mali, dans son temps de Burkina, Mali, là, il y a longtemps, la France avait rasé même ces deux pays-là du continent. Mais c'est parce qu'ils ont vu que la Russie est derrière, donc ils disent bagaille. On dirait que j'ai mes pauses là. Donc c'est ce qui nous donne un peu. C'est pour ça que j'ai dit la grande gueule. Ok, donc c'est pas un sentiment mal. Ça sera quoi le prix à payer pour nous les Africains? Ils ont annulé nos dettes, on nous aide à nous émanciper et tout. C'est quoi le prix à payer? Moi, c'est à ça que je pense. C'est quoi le prix à payer pour les Africains? Est-ce que c'est pas encore pour aller nous endetter d'une autre manière où les Africains encore seront dans une autre dette, en train de repayer d'autres dettes, nos générations seront en train de repayer nos dettes? Moi, je pense que ça peut pas être pire que ce qu'on a déjà vécu. On a déjà vécu esclavage, on a déjà vécu colonisation, on a déjà vécu, on nous a interdit de parler nos langues, on nous a battus comme des animaux, on nous prend toujours comme des animaux, on ne nous considère pas en tant qu'Africains. Et ça, c'est pas seulement la faute des Européens, c'est aussi notre faute en tant qu'Africains. Il faut que je le remarque. Si par exemple, tu te sens aussi désespéré pour traverser la mer, pour aller te faire humilier en Europe, pour dire que il y a des adages en Afrique. La dernière fois j'étais sur Facebook, il y a un gars qui dit que c'est mieux d'être arbre en Europe que d'être humain en Afrique. Donc s'il y a des mentalités comme ça, c'est comme ça aussi on va vous prendre. Ça c'était juste pour by the way, c'était juste pour mettre ça comme ça. Donc c'est peut-être pour dire que c'est la faute des Africains aussi si on est dans cette situation-là. Donc quand on quitte de mettre, par exemple on sort de
des griffes des Français, comme on veut le dire. On fait quoi? On change nos mentalités ou bien on reste les mêmes? Parce que si on reste les mêmes, c'est les mêmes résultats qu'on va avoir, qu'on a déjà eu. Donc, on est en train de jubiler, on est content parce que c'est des événements historiques. Maintenant, après ça, qu'est-ce qui se passe? Les gars disent, ok, on quitte, on n'exploite plus l'uranium du Niger. La corruption qui demeure en Afrique, est-ce que ça va s'arrêter? Les gars disent toujours que c'est la faute des Blancs. Mais j'ai jamais vu un Blanc dans le bureau de passeport me demander 10 000 francs pour faire mon passeport. Mais nous, Africains, on le fait contre nos frères africains. Et puis, on veut que notre pays avance. Ça veut dire que déjà, notre intégrité, là, il y a quelque chose qui manque dedans. Et les gars disent que c'est parce qu'à cause de la faim. Quand tu es un homme intègre, là, la faim ou pas, là, ton intégrité est là. Donc, c'est pas la peine de dire que c'est parce qu'on a faim, ce genre de choses-là. Oui, tu as faim, mais tu es intègre. Donc, tu ne vas pas me demander 10 000 francs pour que mon passeport avance vite. C'est comme ça qu'on retarde. Parce que ceux qui n'ont pas 10 000 pour leur donner là, ça les met en dessous de l'échelle. Et c'est comme ça que l'Afrique n'avance pas. Et c'est ce qui est bien dans ce pays, en Angleterre ou bien en Europe ici. C'est ce qu'ils ont compris. Tout le monde, leur système est fait pour aider les faibles, pas les forts. Et c'est ce qui les rend forts. Donc, si on ne fait pas ça en Afrique, il n'y a pas moyen qu'on avance. On peut arracher l'uranium à tout le monde. On peut arracher l'or à tout le monde. Mais ça va rester dans la même poche de ceux à qui c'est ceux qui ont arraché là. Ils ne vont pas donner ça au peuple. Tant qu'on ne fait pas un système qui va nous arranger en tant qu'Africains, par exemple, comme on dit transparency, je ne sais pas comment on dit ça, transparence. On ne fait pas un système transparent où on voit comment est-ce que le budget est divisé. Comment est-ce que comme par exemple on vote les lois, on vote les budgets, il faut qu'on soit transparent dans les budgets qu'on donne pour les routes, pour les écoles, pour ça. On dit voilà, il faut qu'on, par exemple au Mali, les gars disent que le français n'est plus langue. Il faut qu'on ait des infrastructures au Mali pour pouvoir promouvoir ce genre de langue-là. Par exemple, faire des écoles, il faut que si tu dis que la langue nationale maintenant, c'est que tu dois l'écrire, il faut faire des cours à l'école pour pouvoir faire écrire ces langues-là. Il y a plein de choses à faire. C'est pas seulement dire ah ouais, le combat c'est avec les blancs. Ouais, quand on a gagné le combat, on fait quoi? Comment on fait quoi? C'est à ça qu'on doit penser maintenant. C'est pas le combat où on a déjà gagné. Disons qu'on a déjà gagné parce que c'était un combat qui était long overdue. Long overdue. C'est pas maintenant que ça a commencé, c'est depuis avant même notre naissance de ma génération que le combat a commencé. Donc ce combat là, oui, disons qu'il se continue, mais on doit faire des plans concrets maintenant là comme ça qu'on gagne ce combat qu'on veut gagner là. Maintenant on aura quelque chose pour implémenter ce genre de plan là. Mais on n'est pas là seulement pour s'asseoir pour dire ouais c'est la faute des blancs, ouais c'est ça. Non, oui c'est leur faute. On n'en disconvient pas. À cause de leur système qu'ils ont créé en Afrique et dans leurs colonies, l'Afrique ne peut pas avoir avantage de tout ce que les autres êtres humains ont. Par exemple, dans les pays développés, tous les avantages qu'ils ont, l'Afrique ne peut même pas rêver d'avoir ce genre d'avantages-là à cause de ce système pourri là. Mais ce sont les Africains qui font ça aux Africains. C'est pas les Blancs qui font ça aux Blancs, aux Africains. Ouais, les Blancs ils sont derrière, mais c'est les Africains qui implémentent ce système-là. Donc c'est pas la peine de toujours voir et jeter la pierre aux autres personnes. Oui, il faut qu'en Afrique, là, il faut qu'on ait un réveil de conscience. Il faut qu'on se réveille et qu'on se dise, ok, on est en train de faire un combat, ok, on gagne le combat. On fait quoi maintenant? Où est la transparence? Comment est-ce qu'on lutte contre la corruption? Comment est-ce qu'on donne un système éducatif aux enfants? On dit on ne veut plus parler langue des Français là. Comment est-ce qu'on promouvoit même notre langue en dehors de notre pays? C'est comme ça que les gars ont gagné. Même les gens de la Corée, les gens de ça, c'est à cause de la même pas besoin de se battre pour faire la promotion de leur culture, puisqu'ils savent qu'il y a des gens qui vont aller regarder K-drama, il y a des gens qui vont aller regarder K-pop, K-da. Donc là, c'est comme ça qu'il faut gagner, c'est comme ça qu'il faut changer la mentalité des gens. Donc si on est là toujours en train de se battre, on a gagné le procès et puis quoi? On a gagné la bataille, donc quoi? On fait quoi pour aider les Africains concrètement? C'est sur ça qu'on doit se lancer. Les discours c'est bien beau, oui c'est bien beau, on dit ouais la France on veut plus de toi et tout ça, mais on fait quoi après? Si la France nous dit voilà je vous rends vos clés, on fait quoi? Voilà l'Haïti aujourd'hui, l'Haïti qui s'est tellement battu. Oui on dirait que le système est cassé et tout ça, le système n'est pas bon. Mais aujourd'hui, l'Haïti est le pays le plus pauvre. Après toute la bataille qu'ils ont fait, toute la bataille, toutes les inspirations qu'ils ont données aux autres. Aujourd'hui, l'Haïti est le pays le plus pauvre. Oui, ils ont des trucs, des désastres naturels et tout. Mais c'est leur gestion.
C'est leur gestion. Il y a eu plein de pays, regarde comme le Japon, qui est l'autre angle de la chose complètement. Le Japon, il y a eu toute une guerre là-bas. Il y a eu toute une bombe atomique qui s'est lancée dans le pays, qui a été lancée dans le pays. Mais voilà le Japon aujourd'hui. C'est à cause de leur gestion, c'est à cause de leur discipline, c'est à cause de leur travail, c'est à cause de leur rigueur. Mais nous, en tant qu'Africains, on nous blague. Tous les jours, on est sur dans le concept. Tous les jours, on est dans nouveau ça. Tous les jours, on est... Et vous avez vu, voilà, clash de Yves Dero contre et Madame Siedier. Vous savez, comme on nous distrait. On nous distrait. Vous connaissez, vous dites que vous voulez exploiter les ressources de vos pays. Pourquoi est-ce que vous ne commencez pas à vous instruire? Si par exemple, on dit, ouais, le pays est pour nous maintenant. C'est quoi les ingénieurs? Qui sont les ingénieurs qui vont travailler dans ces usines-là? Il faut penser à ça. C'est maintenant qu'on doit commencer à se construire pour le futur qu'on veut avoir. Mais c'est pas qu'on va nous donner toutes les clés là. C'est maintenant qu'on va commencer à chercher. Hey, est-ce que tu sais allumer machine ça là? Ah non, il faut voir le gars là-bas. Ok, hey tonton, hey, je sais qu'on vous a dit que c'est fini, mais machine on ne peut pas allumer. Attendez, ça sera pas bien. Donc il faut qu'on soit concentré. Il faut qu'on pense au-delà de oh voilà, il y a Palab de France contre Niger, contre tout ça. Oui, on fait quoi après quand on nous donne les pays? Les gars, ils sont dans les AI. Nous, on est en compte de notre campagne. Ils sont, nous, comme pour nous blaguer en tant qu'Africains, encore là, notre campagne présidentielle, c'est pour route. Attendez, il y a longtemps, les gars, ils ont fini route. Route, ça, c'est même pas un problème pour nous. Notre campagne pour nous blaguer, c'est on va faire route et hôpital. Ça, c'est le minimum qu'un pays doit avoir. On n'est même plus à ce stade-là. Donc, sérieusement, si vous voulez faire ces batailles avec la Russie contre la France pour pouvoir toujours nous garder dans ces trucs-là, on va rester dans nos communautés. Mais si vous faites cette bataille-là pour pouvoir changer le visage de l'Afrique, pour pouvoir donner un nouveau espoir aux jeunes Africains, oui, on est avec nous. Merci de nous avoir regardés et bonne journée. Restez avec nous, restez branchés pour plus de vidéos. N'oubliez pas de commenter, d'aimer et de partager. Bonne journée.